Tu es debout. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève pour toi. Salut à toi, je suis Cynthia et je te souhaite la bienvenue sur MIC, Mon Identité en Christ, le podcast qui te rappelle ton identité en Christ. Bonne écoute et sois béni. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, tu es tombé devant des gens, genre beaucoup de gens, et t'avais tellement honte de t'être vautré lamentablement. Je me souviens un jour, j'allais au cinéma avec ma famille, et déjà, faut savoir que moi j'ai un petit problème de mémoire, tu vois, j'en ai pas beaucoup. Et là, je me souviens même du film qu'on allait regarder tellement ce jour-là, c'était vraiment trop la honte. Bref, du coup, en sortant du RER, j'ai voulu faire ma ligne et sauter par-dessus les tourniquets. Sauf que j'étais pas au bon endroit et quand j'ai posé mon pied sur le tourniquet, il a tourné. Et je me suis viandée genre tête première. C'était tellement humiliant. Je voulais rester par terre et je voulais plus me relever. Et à chaque fois que je repensais à ma chute et que j'imaginais que si ça m'arrivait encore, je me disais mais c'est sûr, si je tombe encore, je reste par terre. Et en repensant à ça aujourd'hui, du coup, je me suis demandé pourquoi je voudrais rester par terre si je tombais encore. Parce que je pense qu'avant, et peut-être même encore aujourd'hui, j'avais pas envie de me relever et de faire face aux gens qui étaient autour de moi pour revivre une honte. Et je me dis, avec le recul, la honte te donne parfois envie de rester par terre, de te cacher quand tu tombes. Alors que quand un enfant qui apprend à marcher, il tombe, il a pas honte. Et même si en tombant, il s'est fait mal, mais il continue son apprentissage. Alors il se lève et il réessaye de marcher. Je repense à mon fils quand il apprenait à marcher, il se relevait tout de suite. Et en plus, il était plus déterminé que jamais à continuer à vouloir marcher. Alors pourquoi en tant qu'adulte, on a honte ? Parce que ça arrive de tomber physiquement, mais d'ailleurs on peut aussi parler de tomber spirituellement. Ça veut dire péché, tomber dans le péché. Mais en fait, toi en tant que chrétien, tu dois pas rester à terre après une chute. Tu dois te tenir debout sur tes jambes, prêt à affronter les combats, prêt à affronter la vie. Et toi qui es peut-être à terre en ce moment, je voudrais te rappeler que Dieu est avec toi. Et quand il est là, tu peux être sûr que tu peux tenir debout parce que c'est lui ton rempart. En hébreu, rempart, ça veut dire ce qui t'entoure, ce qui est autour. Donc Dieu est auprès de toi. Et tu dois t'appuyer sur lui pour que tu puisses tenir debout, même si tu es boiteux, borgne ou peu importe la maladie qui t'empêche d'être debout, il est là pour que tu puisses te tenir debout. Proverbe 24, verset 16. En effet, cette fois le juste tombe, mais il se relève. Quand les méchants trébuchent, en revanche, ils sont précipités dans le malheur. S'il y a bien une chose que j'ai retenue depuis que j'ai décidé de suivre Jésus, c'est que je ne manquerai jamais de tomber. Les personnes qui ne connaissent pas Jésus pensent souvent à tort que quand on décide de suivre Jésus, la chute est inévitable. Donc autrement dit, tu ne te retrouveras plus dans des situations difficiles où tu ne vas plus faire face à des échecs. Faux et archi faux. Tant que tu seras ici sur terre, tu seras toujours propice à tomber. Parce qu'ici sur terre, en fait, le diable rôde et la terre, elle est semée d'embûches. Et en attendant que Jésus revienne nous chercher, ta vie, elle sera pas toujours facile. Donc tu es susceptible de tomber. Pourquoi on parle de tomber ? Si on revient dans le livre de la Genèse, quand Adam et Ève ont mangé des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on parle de chute originelle même. Et si tu lis la Bible, le texte ne parle pas de chute ou de tomber. Il raconte juste que Dieu a donné un ordre, tu ne mangeras pas de ce fruit-là, mais Adam et Ève ont mangé, ils se sont cachés quand Dieu est venu faire sa balade nocturne, et puis Dieu les a chassés du jardin parce qu'ils ont désobéi. Et donc selon la Bible, c'est ça la définition de tomber. Dieu donne un ordre, tu désobéis, conséquence, tu te caches parce que tu as honte et tu te fais virer. Et donc quand tu analyses la situation d'Adam et Ève, Dieu les a placés dans un lieu élevé. Ils ont nommé tout ce qui était autour d'eux, ils avaient la visite de Dieu en personne, ils mangeaient ce qu'ils voulaient, vraiment, ils étaient vraiment au top. Et pourtant, ils ont été tentés, et ils ont aussi cédé à la tentation. Donc, tu peux comprendre que peu importe où tu es, peu importe qui tu es, le diable sera là, et il fera tout pour te placer dans son camp.
Son objectif, c'est que tu désobéisses à Dieu, parce que quand tu désobéis à Dieu, tu es séparé de lui. C'est ça, péché. Et il est content, le diable, quand tu tombes, et encore mieux si tu restes dans ta chute, dans ton malheur. Michée 7, verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. En tant qu'être humain, tu es frêle et fragile, et c'est Dieu qui te donne la force. C'est Dieu qui décide de la vie ou de la mort. C'est lui qui te donne le souffle de vie pour que tu puisses te réveiller le matin. Et si tu veux être acteur de ta vie, il faut que tu puisses te lever, te tenir debout. Tu te tiens sur tes jambes, tu marches, tu avances, tu continues. Et il faut que tu sois prêt à faire face. C'est-à-dire être prêt et capable de gérer les défis, les obstacles qui vont se présenter devant toi. Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas y arriver tout seul. Tu peux essayer, ça peut marcher, mais que sur un court terme. Si tu veux réussir sur le long terme, parce que comme je te l'ai dit, ta vie, jusqu'à ce que Jésus vienne te chercher, elle est pleine de défis. Donc forcément, tu auras besoin d'aide sur le long terme. Mais il n'y a qu'avec Jésus que tu peux tout surmonter. Donc si tu tombes, que ce soit dans le péché, dans la maladie, si tu veux être debout, plaide devant Dieu. Demande-lui de te donner la force, de donner la force à tes jambes pour que tu puisses tenir debout. Je sais que parfois, il y a des situations qui parfois te donnent pas envie de te lever. Mais te laisse pas abattre par ce qui t'arrive. Ne reste pas bloqué devant ta situation. Parce qu'en vrai, ça donne de l'importance à ton malheur. Donne plutôt de l'importance à celui qui peut te garder debout. À celui sur qui tu peux t'appuyer quand tes jambes veulent fléchir. Ne pense pas que c'est trop tard pour toi. Que si tu es tombé il y a très longtemps et qu'au final, il n'y a plus d'espoir pour toi. Tu sais combien de temps le paralytique de la piscine de Bethesda était malade? Combien de temps il attendait la guérison pour pouvoir se tenir debout? 38 ans. Au bout de 38 ans, Jésus lui a dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Ça veut dire qu'il n'est pas trop tard pour toi. Et quoi? Tu crois que la raison pour laquelle tu es tombé, la raison pour laquelle tu es resté couché est trop grand pour Dieu? Est trop grand, trop gros qu'il ordonne à ton mal-être, à ton malheur de quitter ton corps? Ton esprit? Ton âme? Est-ce qu'il n'a pas demandé à Lazare de sortir de son tombeau alors qu'il était mort depuis 4 jours? Alors peu importe ce qui te retient, ce qui te maintient dans une position qui ne te permet pas d'avancer, demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de te lever et mets-toi en marche pour glorifier ton Sauveur. « 1 Corinthiens 10, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Si Dieu te donne la force d'être debout, c'est qu'il y a une raison. Dieu a demandé à Jonas de se lever pour apporter un message de sa part à Ninive. Et ce cher Jonas se lève, oui, mais pour aller à Tarsis, et non à Ninive comme il devait. Et ce que j'aime dans la Bible, c'est que finalement, on voit les personnes que Dieu a appelées, ce sont des êtres humains qui peuvent te ressembler et qui ont leur lot de désobéissance envers Dieu. Et du coup, tu peux apprendre de leurs erreurs. Donc là, concrètement, Jonas, il fait sa vie après avoir désobéi à Dieu. Mais comme c'est Dieu qui a toujours le dernier mot, forcément, il lui arrive des bricoles à notre ami Jonas. Il monte dans un bateau, Dieu souffle fort sur la mer, du coup Jonas se fait jeter dans la mer, et puis après Dieu envoie un gros poisson qui l'avale pendant 3 jours, et après le vomit, enfin bref, c'est une histoire de fou quand même. Tout ça parce que Jonas a désobéi et qu'il a décidé de se lever et de pas faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Mais si Dieu te demande de te lever, c'est pour que tu puisses lui rendre gloire, et pour que les autres puissent aussi voir la gloire de Dieu à travers toi. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jonas a dit aux hommes du bateau que c'était à cause de lui que la mer s'était agitée? Les hommes l'ont jeté dans la mer, ok? Mais ils ont surtout vu que la mer s'est miraculeusement calmée. Et du coup, ces hommes ont eu la crainte de Dieu. Et ils lui ont offert des sacrifices. Dieu peut tourner ta désobéissance en son avantage, toujours pour sa gloire. Et puis donc, du coup, Dieu donne une seconde chance à Jonas, et il lui dit encore, lève-toi et va à Ninive. Et donc là, Jonas, il a compris la leçon, il se lève, il va délivrer son message, et fin, mission accomplie. Les hommes se sont repentis, et alléluia, la ville est sauvée. Tu es un instrument que Dieu utilise pour son œuvre. Mais pour ça, il faut que tu prennes conscience de ta mission et de ton objectif, qui est de plaire et obéir à Dieu. Et tu as ta part à faire, c'est de te lever. Le paralytique qui s'est levé, il a porté son brancard comme Jésus lui a demandé, que ce soit le jour de Shabbat ou non. Pour Lazare, Jésus a demandé à ce qu'on roule la pierre pour qu'il puisse sortir. En fait, tu as toujours ta part à faire. Lève-toi. Dieu te donne le souffle de vie et ta mission, à toi de te lever. Et bien sûr que des fois, tu as la flemme, que tu penses que c'est trop de responsabilités, c'est dur à gérer, et tu penses que tu te diriges droit vers un mur, donc tu veux pas te lever, tu négocies devant Dieu.
Mais en fait, avec Dieu, tu es toujours invité à sortir de ta zone de confort pour te préparer à n'importe quelle situation. Oui, ta vie est instable, mais si tu t'appuies sur ta foi en Jésus-Christ, ta fondation, ton sol, sur lequel tu tiens debout, restera incassable, impénétrable, inébranlable. Il y a un sport de combat, le taekwondo. Tu as 2 combattants. Si l'un d'eux reste à terre, il perd le combat. Et la vie chrétienne, en fait, c'est comme sur un tatami de taekwondo. Tu dois rester debout et garder une certaine position face à ton adversaire. Tu dois maintenir ton équilibre, rester concentré pour surmonter les attaques de ton adversaire. Et si tu restes à terre, tu as perdu. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu ne peux pas perdre, parce que tu crois en un Dieu qui a vaincu sur le péché et qui a tout accompli. Reste ferme dans ta foi pour ne pas être ébranlé par les épreuves. Sois conscient de tes faiblesses et dépends de Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui peut t'aider à tenir debout. Là, j'ai une image que j'ai là. Dieu, c'est comme ta béquille, en fait. C'est ta canne. Et en fait, avec cette image, tu dois voir que c'est l'occasion de tout le temps avoir Dieu près de toi, avec toi. Et de cette façon, tu vois que tu peux rester en contact avec lui en permanence. Parce que tu dépends de lui pour tenir debout. Merci pour ton écoute, j'espère que le contenu t'a encouragé et édifié. N'oublie jamais ta valeur et ton potentiel. Je te donne rendez-vous au prochain podcast pour savoir ce que Dieu dit de toi. Si tu veux me soutenir, aime ce podcast et n'hésite pas à me suivre pour être le premier à découvrir chaque épisode. Sois béni et sois une source de bénédiction en partageant ce podcast. À bientôt!